Bonjour Florence. Alors nous sommes ici dans la maison du maître, donc un bâtiment récemment acheté par la mairie, mais avant, où se trouvait tout ce matériel? C'était donc dans l'atelier de la maison familiale et qui a été vendu à un vitrailliste qui s'appelle Cyril Nicole et avec qui on a de très bonnes relations. Et donc je vais vous expliquer de quelle manière on fabriquait des mètres à l'époque. Oui, parce que vous avez voulu garder tout ça, car c'était l'histoire de votre grand-père. Hein. Vous n'avez pas voulu que ça se perde. C'était ça, oui. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait des tas d'astuces qui étaient importantes à conserver et à faire partager. Voilà. Donc quand vous expliquez comment on fabrique, vous commencez par ici, première étape. Ça. La première étape, on part d'une tôle en laiton, en maille short ou en aluminium. Et on coupe des bandes qui vont ressembler à ça, si vous voulez. Toute fine. Voilà. Et ça sera l'épaisseur du mètre. Voilà. Donc première étape, la deuxième. Ça. La deuxième étape, il faut enlever l'oxydation qu'il y a sur le métal. Ça se fait avec une racle, que voici. On s'en sert de cette manière. Et il faut donc que les angles soient bien aiguisés, à tel point que quand on l'a utilisé longtemps, ben voilà à quoi il ressemble. Ah oui. Quelque chose qui a été utilisé, alors que ça c'est neuf. Voilà. Un outil allait jusqu'au bout. Avec Évidemment, il fallait pas, on ne gaspillait pas à l'époque. Après, évidemment, il faut mettre des chiffres, enfin les mesures, quoi. Il faut mettre des chiffres, ça veut dire qu'il y a un poinçon qui doit être fabriqué, qui est percé pour avoir à une profondeur identique pour que les chiffres soient tous alignés de la même manière. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, les chiffres, vous voyez, ils tiennent avec des ressorts, puisqu'il va falloir imprimer d'abord les 10, après les 20, après, etc. Et puis d'un côté et de l'autre. Et donc, on utilise ce que j'appelle un balancier. Elle marche toujours ? Oui, ça marche, ça. Mais là, il n'est pas réglé. Hein. Mais donc, si vous voulez, on met le poinçon à cet endroit, et puis la reçue qui est là. Et quand vous tapez, vous imprimez le mètre, et vous faites les trous avec. D'accord, pour pouvoir l'articuler. Oui, et puis ça vous permet d'avancer exactement de la bonne longueur. Voilà. Parce qu'on arrive à un produit fini qui est là. Le produit fini, il est là. Après avoir coupé les bandes, les assemblé, et une fois qu'il est terminé, c'est le contrôleur des poids et mesures qui venait poinçonner tous les mètres. Tous. Tous. Ouais. Un par un. Un par un. Tous. Donc ça voulait dire que le type, il devait rester assez longtemps sur place, quoi. Donc là, c'est en centimètres. Ouais. Mais parfois, il y a autre chose de l'autre côté. Alors, des fois, oui, ça, c'est du Vara, vous voyez. C'est quoi, c'est marqué Vara. C'est une mesure ibérique. Qui a comme caractéristique le Vara espagnol et le Vara portugais, eh ben, ils n'ont pas la même longueur. Parce que votre grand-père, il exportait... Alors justement, comme on peut imaginer que, moi c'est ce que j'ai imaginé, qu'il y avait 9 fabriques comme ça dans le village. De Longchaumois. À Longchaumois, vers 1900. Donc il fallait trouver des clients, je suppose, et que, ma foi, il a fallu qu'il trouve des clients. J'allais presque dire dans le monde entier, puisque j'ai trouvé des traces de commerce avec l'Amérique, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, la Pologne, la Russie et Constantinople, dernièrement, il n'y a pas longtemps. Ah oui, vous continuez de faire des découvertes. Et ça s'arrête quand, cette fabrique, pour votre grand-père ? Mon grand-père est né en 82, orphelin à 16 ans, et il est mort en 1960. D'accord. Voilà. S'il n'y avait pas tout ça, on n'aurait pas la mémoire de ce passé industriel. Et c'est pas près de s'éteindre parce que j'ai la chance qu'il y a beaucoup de gens du coin qui me disent « Oh, j'ai 80 ans, il faut que tu passes à la maison, j'ai des tas de choses intéressantes. » Voilà. Du coup, on vous amène d'autres objets ? Oui. Là, par exemple, j'ai un rond de fromage, ça n'a rien à voir avec la mesure du mètre, mais c'est un vieux truc. Quoi. Et d'autres ateliers aussi. Et d'autres ateliers, y compris avec un poste de travail de lapidaire, et puis tout ce qui concerne la lunette, qui était importante aussi. Quoi. Vous avez ce sentiment d'être un passeur grâce à d'autres dans ce village ? Je suis un partageur plutôt. Je ne suis pas un passeur. Je crois que j'espère partager les choses avec les gens qui viennent me voir. Oui, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup pour tout ça, Bernard, d'avoir partagé avec nous. Donc voilà, n'hésitez pas à pousser les portes des petits musées que vous rencontrez sur votre chemin. Vous y découvrirez forcément des trésors. À très bientôt.